Dans l'espace, il existe des monstres si puissants qu'ils peuvent détruire des étoiles entières en quelques secondes. Nous parlons de trous noirs, des endroits où la gravité est si forte que rien, pas même la lumière, ne peut s'échapper. Certains d'entre eux sont petits, de la taille d'une ville, mais ceux que nous allons explorer aujourd'hui sont des géants avec des milliards de fois la masse de notre Soleil. Ces géants de l'espace peuvent avaler des systèmes solaires entiers comme s'ils étaient des grains de sable. Les scientifiques ont découvert que certains de ces trous noirs tournent si vite qu'ils déforment l'espace lui-même autour d'eux, créant des tourbillons d'énergie visibles à des milliards d'années-lumière. Le plus effrayant, il en existe un appelé Thon 618 qui est si grand que notre système solaire entier pourrait y entrer des milliers de fois. Comment quelque chose d'aussi destructeur peut-il exister? Et que se passerait-il si la Terre s'approchait de l'un d'eux? Abonnez-vous à la chaîne, laissez votre like et commentez de quelle partie du monde vous regardez. Installez-vous confortablement et détendez-vous. Commençons. L'univers recèle des mystères si vastes et si terrifiants qu'ils défient notre imagination la plus audacieuse. Ce soir, nous allons entreprendre un voyage vers les régions les plus dangereuses de l'espace, là où règnent des monstres cosmiques d'une puissance incommensurable. Ces créatures ne sont pas faites de chair et de sang, mais de gravité si intense qu'elles déforment l'espace et le temps eux-mêmes. Nous parlons des trous noirs, ces abîmes cosmiques où la matière disparaît à jamais, où même la lumière ne peut s'échapper une fois qu'elle a franchi leur seuil mortel. Imaginez un instant que vous flottiez dans l'immensité de l'espace, entouré par le silence éternel du vide cosmique. Au loin, les étoiles scintillent comme des diamants éparpillés sur du velours noir. Tout semble paisible, presque serein. Mais quelque part dans cette obscurité se cache un prédateur d'une nature totalement différente de tout ce que nous connaissons sur Terre. Un prédateur qui ne chasse pas sa proie, mais qui l'attire inexorablement vers lui par la seule force de sa présence gravitationnelle. Ce prédateur, c'est le trou noir, et sa chasse s'étend parfois sur des millions d'années-lumière. Lorsque nous observons l'univers avec nos télescopes les plus puissants, nous découvrons que ces monstres gravitationnels ne sont pas rares. Ils peuplent l'espace par milliards, tapis dans l'ombre entre les étoiles, au cœur des galaxies, dans les régions les plus reculées du cosmos. Certains d'entre eux sont relativement petits, si l'on peut utiliser ce terme pour décrire des objets dont la masse équivaut à plusieurs fois celle de notre Soleil, concentrés dans une région plus petite qu'une ville. Mais ceux qui nous intéressent aujourd'hui appartiennent à une catégorie bien différente. Ils sont si massifs, si incroyablement denses, qu'ils défient notre compréhension de la physique elle-même. Ces géants de l'espace, que les astronomes appellent trous noirs supermassifs, contiennent des milliards, parfois des dizaines de milliards de fois la masse de notre Soleil. Pour vous donner une idée de cette échelle vertigineuse, imaginez que notre Soleil, déjà si grand qu'1 million de terres pourrait tenir dans son volume, ne représente qu'un grain de sable face à ces titans cosmiques. La gravité qu'il génère est si intense qu'elle peut déchirer des étoiles entières, les aspirer comme un tourbillon cosmique aspire la matière environnante. Mais comment de tels monstres peuvent-ils exister? Comment la nature a-t-elle pu créer des objets si extrêmes qu'ils semblent défier les lois mêmes qui gouvernent notre univers? La réponse nous ramène aux premiers instants de l'histoire cosmique, quand l'univers était encore jeune et que les premières étoiles venaient tout juste de s'allumer dans l'obscurité primordiale. Il y a plus de 13 milliards d'années, quand l'univers n'avait qu'une fraction de son âge actuel, les conditions qui régnaient dans l'espace étaient radicalement différentes de celles que nous connaissons aujourd'hui. Les premières étoiles étaient énormes, des géantes qui brûlaient leur combustible nucléaire avec une intensité féroce. Quand ces étoiles primitives arrivaient en fin de vie, elles s'effondraient sur elles-mêmes dans des explosions cataclysmiques, créant les premiers trous noirs de l'univers. Mais ces premiers trous noirs n'étaient que le début de l'histoire.
Au fil des milliards d'années qui ont suivi, ils ont grandi, se nourrissant de la matière environnante, fusionnant avec d'autres trous noirs, devenant toujours plus massifs, toujours plus puissants. Certains ont fini par atteindre des tailles si colossales qu'ils sont devenus les maîtres absolus de leur domaine cosmique, contrôlant le destin de galaxies entières par la seule force de leur attraction gravitationnelle. Prenons l'exemple de Sagittarius A étoile, le trou noir supermassif qui trône au centre de notre propre galaxie, la Voie lactée. Cette bête cosmique contient environ 4 millions de fois la masse de notre Soleil, concentrée dans une région plus petite que l'orbite de Mercure. Bien qu'il soit situé à 26 000 années-lumière de nous, son influence se fait sentir à travers toute notre galaxie. Les étoiles proches de lui dansent une valse cosmique effrénée, atteignant des vitesses de plusieurs milliers de kilomètres par seconde, alors qu'elles tournent autour de cet abîme gravitationnel. Mais Sagittarius A étoile, aussi impressionnant soit-il, n'est qu'un nain comparé au véritable titan que nous nous apprêtons à explorer. Dans les profondeurs de l'univers, des télescopes spatiaux ont découvert des trous noirs si massifs qu'ils redéfinissent notre compréhension de ce qui est possible dans le cosmos. Ces géants contiennent des dizaines de milliards de fois la masse de notre Soleil, et leur horizon des événements, cette frontière invisible au-delà de laquelle rien ne peut s'échapper, s'étend sur des distances comparables à la taille de notre système solaire tout entier. L'un des aspects les plus fascinants et terrifiants de ces monstres cosmiques est leur capacité à déformer l'espace et le temps eux-mêmes. Selon la théorie de la relativité générale d'Einstein, la masse et l'énergie courbent l'espace-temps, créant ce que nous percevons comme la gravité. Mais près d'un trou noir supermassif, cette courbure devient si extrême qu'elle crée des effets qui défient notre intuition quotidienne. Le temps lui-même ralentit à mesure que l'on s'approche de ces géants. Si vous pouviez observer un astronaute en train de tomber vers un trou noir, vous le verriez ralentir de plus en plus, ses mouvements devenant de plus en plus lents jusqu'à ce qu'il semble se figer complètement à l'horizon des événements, son image figée pour l'éternité dans votre perception. Mais du point de vue de l'astronaute, il continuerait à tomber normalement, franchissant l'horizon des événements et plongeant vers le centre du trou noir, vers cette mystérieuse singularité où les lois de la physique telles que nous les connaissons cessent d'avoir un sens. Certains de ces trous noirs supermassifs possèdent une caractéristique encore plus étonnante. Ils tournent sur eux-mêmes à des vitesses prodigieuses. Cette rotation, héritée de la matière qui est tombée dans le trou noir au fil des éons, crée des effets encore plus spectaculaires. L'espace-temps lui-même est entraîné dans cette rotation cosmique, créant ce que les physiciens appellent l'effet de traînée de l'espace-temps. Imaginez l'espace comme une nappe tendue et le trou noir comme une bille lourde qui tourne rapidement au centre. Non seulement la nappe s'affaisse sous le poids de la bille, mais elle se met aussi à tourner, entraînée par le mouvement de rotation. Cette rotation génère des phénomènes d'une beauté terrifiante. Des jets de particules énergétiques jaillissent des pôles du trou noir, s'étirant sur des milliers d'années-lumière dans l'espace intergalactique. Ces jets, propulsés à des vitesses proches de celles de la lumière, sont si puissants qu'ils peuvent influencer l'évolution de galaxies entières, déclenchant ou étouffant la formation d'étoiles sur des distances inimaginables. Mais le plus impressionnant reste peut-être le disque d'accrétion qui entoure ces géants cosmiques. Quand la matière tombe vers un trou noir, elle ne plonge pas directement vers le centre. Au lieu de cela, elle forme un disque en spirale, chauffant à des températures extraordinaires à mesure qu'elle se rapproche de l'horizon des événements. Ce disque devient si chaud qu'il brille de 1000 feux, émettant plus d'énergie que des milliards d'étoiles réunies. Paradoxalement, ces objets qui sont par définition invisibles, puisque même la lumière ne peut s'en échapper, deviennent les sources de lumière les plus brillantes de l'univers grâce à la matière qui tourbillonne autour d'eux. Les astronomes ont découvert que ces disques d'accrétion,
peuvent s'étendre sur des distances colossales. Celui qui entoure le trou noir supermassif de la galaxie M87, l'un des premiers à avoir été photographié directement, s'étend sur une région plus grande que notre système solaire. La matière qui compose ce disque voyage à des vitesses stupéfiantes, certaines particules atteignant jusqu'à 30% de la vitesse de la lumière alors qu'elles spiralent inexorablement vers leur destin final. Cette danse cosmique de la matière autour des trous noirs supermassifs n'est pas un spectacle silencieux et paisible. L'espace autour de ces géants résonne d'ondes gravitationnelles, ces ondulations dans le tissu même de l'espace-temps prédites par Einstein et détectées pour la première fois il y a seulement quelques années. Quand deux trous noirs supermassifs se rencontrent et fusionnent, processus qui peut prendre des millions d'années, ils libèrent plus d'énergie sous forme d'ondes gravitationnelles que toutes les étoiles de l'univers observables réunies. Ces collisions titanesques façonnent l'architecture même de l'univers. Elles envoient des ondulations à travers l'espace-temps qui voyage à la vitesse de la lumière, déformant légèrement l'espace sur leur passage. Ces ondulations sont si subtiles qu'il faut des instruments d'une précision inouïe pour les détecter, mais elles portent en elles l'information sur les événements les plus violents et les plus énergétiques de l'univers. Mais au-delà de leur nature physique extraordinaire, les trous noirs supermassifs jouent un rôle fondamental dans l'évolution de l'univers lui-même. Ils ne sont pas simplement des monstres cosmiques qui dévorent tout sur leur passage. Ils sont aussi des régulateurs, des sculpteurs de galaxies, des architectes de l'ordre cosmique que nous observons aujourd'hui. Leur influence s'étend bien au-delà de leur horizon des événements, façonnant la formation et l'évolution des étoiles dans des régions situées à des milliers d'années-lumière de leur position. Cette influence des trous noirs supermassifs sur leur environnement cosmique nous amène à considérer l'un des paradoxes les plus fascinants de l'astrophysique moderne. Comment des objets qui semblent ne faire que détruire et dévorer peuvent-ils en réalité jouer un rôle créateur dans l'univers ? La réponse à cette question nous plonge dans les mécanismes complexes qui gouvernent la vie et la mort des galaxies, ces îles d'étoiles perdues dans l'immensité cosmique. Au cœur de presque toutes les grandes galaxies de l'univers trône un trou noir supermassif. Cette coïncidence n'en est pas une. Elle révèle une relation profonde et symbiotique entre ces géants gravitationnels et les billions d'étoiles qui les entourent. Les astronomes ont découvert que la masse du trou noir central d'une galaxie est étroitement liée à la masse de son bulbe galactique, cette région centrale dense où se concentrent les étoiles les plus anciennes. Cette corrélation suggère que les trous noirs supermassifs et leurs galaxies hôtes évoluent ensemble, se nourrissant mutuellement dans une danse cosmique qui dure des milliards d'années. Quand un trou noir supermassif se nourrit activement, absorbant des quantités colossales de matière, il ne le fait pas en silence. Le processus libère des énergies si phénoménales qu'elles peuvent éclairer le trou noir et son disque d'accrétion, au point de les rendre visibles à des milliards d'années-lumière de distance. Ces objets, que les astronomes appellent quasars, quand ils brillent de leur éclat maximum, comptent parmi les phénomènes les plus lumineux de l'univers. Un seul quasar peut briller 1000 fois plus fort que toute la Voie lactée avec ses centaines de milliards d'étoiles. Mais cette luminosité extraordinaire n'est que la partie visible d'un processus beaucoup plus complexe. L'énergie libérée par la matière qui tombe dans le trou noir ne se contente pas de rayonner dans l'espace sous forme de lumière. Elle chauffe et ionise le gaz environnant, créant des vents galactiques si puissants qu'ils peuvent expulser des quantités énormes de matière hors de la galaxie. Ces vents cosmiques, propulsés à des vitesses de plusieurs milliers de kilomètres par seconde, emportent avec eux le combustible nécessaire à la formation de nouvelles étoiles. Cet effet régulateur est crucial pour comprendre pourquoi l'univers ressemble à ce qu'il est aujourd'hui. Sans l'action des trous noirs supermassifs, les galaxies continueraient de former des étoiles à un rythme effréné,
consumant rapidement tout leur gaz disponible. Au lieu de cela, l'activité du trou noir central agit comme un thermostat cosmique, ralentissant la formation stellaire quand elle devient trop intense, permettant aux galaxies de maintenir un équilibre délicat entre création et destruction sur des échelles de temps cosmologiques. Cette régulation n'est pas uniforme dans l'espace et le temps. L'univers primitif était un endroit beaucoup plus violent et actif qu'aujourd'hui. Il y a 10 milliards d'années, quand l'univers n'avait qu'un quart de son âge actuel, les galaxies étaient en moyenne beaucoup plus brillantes et formaient des étoiles à un rythme beaucoup plus soutenu. C'était l'âge d'or des quasars, quand les trous noirs supermassifs de l'univers se nourrissaient goulûment de la matière abondante qui les entourait. Depuis cette époque, l'univers s'est considérablement calmé. La plupart des trous noirs supermassifs sont maintenant dans un état de repos relatif, ne recevant qu'un filet de matière comparé aux torrents qui les alimentaient autrefois. Sagittarius. A étoile, le trou noir au centre de notre galaxie, illustre parfaitement cet état de quiescence. Bien qu'il contienne 4 millions de fois la masse du Soleil, il n'absorbe actuellement que l'équivalent de la masse de la Terre chaque année, une quantité dérisoire à l'échelle cosmique. Mais même dans cet état de sommeil apparent, ces géants restent des forces avec lesquelles il faut compter. De temps à autre, une étoile malchanceuse s'aventure trop près du trou noir central, franchissant ce que les astronomes appellent la limite de Roche. À ce point, les forces de marée gravitationnelle du trou noir deviennent plus fortes que la force qui maintient l'étoile ensemble. L'étoile est alors littéralement déchirée, ses parties externes arrachées et dispersées, tandis que son cœur est aspiré vers l'abîme gravitationnel. Ce processus, appelé événement de disruption tidale, produit un spectacle d'une beauté terrifiante. Pendant des mois, parfois des années, les restes de l'étoile déchiquetée forment un disque d'accrétion temporaire autour du trou noir, libérant des quantités phénoménales d'énergie. La signature lumineuse de ces événements peut être détectée depuis des milliards d'années-lumière, offrant aux astronomes une fenêtre unique sur le comportement des trous noirs supermassifs, habituellement silencieux. Les observations de ces événements catastrophiques nous ont révélé des détails fascinants sur la physique extrême qui règne près des trous noirs supermassifs. Quand une étoile est déchirée par les forces de marée, sa matière ne tombe pas uniformément vers le trou noir. Les parties de l'étoile qui étaient les plus proches du trou noir au moment de la disruption suivent des trajectoires différentes de celles qui étaient plus éloignées. Cette différence crée des structures complexes dans le flot de matière, des bras spiraux et des filaments qui s'étendent parfois sur des distances comparables à la taille de notre système solaire. La température atteinte par cette matière stellaire en chute libre défie l'imagination. À mesure qu'elle se rapproche de l'horizon des événements, elle peut atteindre des dizaines de millions de degrés, devenant si chaude qu'elle émet principalement dans les rayons X. Cette radiation de haute énergie ionise et chauffe le gaz environnant sur des distances énormes, créant des bulles de plasma incandescent qui peuvent persister longtemps après que la source originale d'énergie ait disparu dans le trou noir. Ces processus nous donnent un aperçu de ce qui se passerait si notre propre système solaire avait la malchance de s'aventurer trop près d'un trou noir supermassif. Les planètes extérieures seraient les premières à subir les effets des forces de marée gravitationnelles. Neptune, Uranus, Saturne et Jupiter verraient leurs orbites perturbées, certaines pouvant être éjectées du système solaire, tandis que d'autres seraient précipitées vers le centre du système. Mars et la Terre suivraient, leurs orbites devenant de plus en plus elliptiques à mesure que l'influence gravitationnelle du trou noir supermassif grandirait. Les effets de marée commenceraient à se faire sentir sur Terre bien avant que notre planète n'atteigne la zone de destruction totale.
Les océans connaîtraient des marées d'une amplitude inouïe, des tsunamis permanents balayant continuellement les continents. La croûte terrestre elle-même commencerait à se déformer, provoquant des séismes et des éruptions volcaniques d'une violence sans précédent. Mais ces catastrophes ne seraient que le prélude au spectacle final. Quand la Terre franchirait finalement la limite de roche du trou noir supermassif, notre planète commencerait à s'étirer. D'abord imperceptiblement, puis de manière de plus en plus dramatique. Le côté de la Terre faisant face au trou noir subirait une attraction gravitationnelle plus forte que le côté opposé, créant une déformation qui transformerait progressivement notre sphère familière en un ellipsoïde de plus en plus allongé. À ce stade, les lois de la physique que nous connaissons sur Terre cesseraient d'avoir un sens. L'atmosphère serait la première à partir, arrachée par les forces de marée et aspirée vers le trou noir. Les océans suivraient, leurs eaux se transformant en vapeur à cause des frictions intenses générées par les déformations tidales. La croûte terrestre elle-même commencerait à se fissurer et à se séparer, révélant le manteau en fusion qui se mettrait à couler librement dans l'espace. Le processus final de désintégration serait étonnamment rapide à l'échelle cosmique. En quelques heures ou quelques jours, selon la masse du trou noir et la distance à laquelle la disruption commence, la Terre serait complètement déchiquetée, ces fragments formant un long filament de matière rocheuse et métallique qui spiralerait vers l'horizon des événements. Cette matière, chauffée à des températures extrêmes par les frottements et la compression, brillerait intensément avant de disparaître à jamais dans l'abîme gravitationnel. Heureusement pour nous, un tel scénario reste purement théorique. Notre système solaire est en sécurité dans sa banlieue galactique, à des dizaines de milliers d'années-lumière du trou noir supermassif qui trône au centre de la Voie lactée. Même si notre galaxie entière était en collision avec une autre galaxie contenant son propre trou noir supermassif, les chances que notre système solaire soit directement affecté resteraient infimes, étant donné l'immensité de l'espace entre les étoiles. Mais cette sécurité relative ne doit pas nous faire oublier la réalité cosmique dans laquelle nous vivons. L'univers regorge de ces monstres gravitationnels, et leur influence façonne continuellement le paysage cosmique qui nous entoure. Ils sont les architectes invisibles de l'ordre que nous observons dans l'univers, les sculpteurs de galaxies, les régulateurs de la formation stellaire. Sans eux, l'univers serait un endroit radicalement différent, peut-être même un endroit où la vie telle que nous la connaissons n'aurait jamais pu émerger. Cette réflexion nous amène naturellement à nous interroger sur les trous noirs supermassifs les plus extrêmes que l'univers ait jamais produits, ces titans absolus qui repoussent les limites mêmes de ce que la physique rend possible. Ces titans absolus de l'univers nous conduisent vers les régions les plus extrêmes du cosmos observable, là où les lois de la physique sont poussées à leurs limites ultimes. Parmi tous les monstres gravitationnels qui peuplent l'espace, certains se distinguent par leur taille véritablement apocalyptique. Ces géants des géants défient non seulement notre imagination, mais aussi notre compréhension théorique de la formation et de l'évolution des objets cosmiques les plus massifs. Au sommet de cette hiérarchie de titans se dresse Thon 618, un trou noir supermassif dont la seule mention du nom fait frémir les astrophysiciens les plus aguerris. Découvert dans une galaxie lointaine située à plus de 10 milliards d'années-lumière de nous, cet objet redéfinit complètement notre conception de ce qu'un trou noir peut devenir. Sa masse défie l'entendement, 66 milliards de fois celle de notre Soleil. Pour mettre cette échelle en perspective, imaginez que chaque grain de sable sur toutes les plages de la Terre représente la masse de notre Soleil. Thon 618 contiendrait alors l'équivalent de 66 milliards de ces grains, concentrés dans une région de l'espace certes immense à notre échelle, mais ridiculement petite comparée à l'influence gravitationnelle qu'elle exerce.
L'horizon des événements de Thon 618 s'étend sur une distance de 1300 unités astronomiques. Une unité astronomique étant la distance moyenne entre la Terre et le Soleil, cela signifie que la frontière de non-retour de ce trou noir s'étendrait bien au-delà de l'orbite de Pluton, englobant notre système solaire tout entier dans son étreinte mortelle. Si nous pouvions placer Thon 618 au centre de notre système solaire, son horizon des événements s'étendrait jusqu'à environ 40 fois la distance de Pluton au Soleil. Toute la danse familière des planètes autour de notre étoile se déroulerait entièrement à l'intérieur de cette zone de non-retour cosmique. Mais Thon 618 n'est pas seulement remarquable par sa taille. Il brille avec l'éclat de 40 000 milliards de soleils, ce qui en fait l'un des objets les plus lumineux jamais découverts dans l'univers. Cette luminosité phénoménale provient du disque d'accrétion qui l'entoure, une structure spiralée de matière en chute libre qui s'étend sur des distances si vastes qu'elle pourrait englober plusieurs systèmes stellaires. La température de ce disque atteint des millions de degrés, transformant la matière qui tombe vers le trou noir en un plasma incandescent qui rayonne dans tout le spectre électromagnétique. L'énergie libérée par ce processus d'accrétion est si intense qu'elle peut être détectée depuis les confins de l'univers observable. Chaque seconde, Thon 618 consomme une quantité de matière équivalente à 11 terres, convertissant une partie de cette masse en énergie pure selon la célèbre équation d'Einstein. Cette conversion masse-énergie se produit avec une efficacité qui dépasse largement celle de la fusion nucléaire qui alimente les étoiles. Alors qu'une étoile comme notre Soleil convertit moins d'1% de sa masse en énergie au cours de sa vie, l'accrétion de matière dans un trou noir peut convertir jusqu'à 40% de la masse infaillante en rayonnement pur. Cette efficacité redoutable explique pourquoi les trous noirs supermassifs peuvent briller si intensément, tout en consommant relativement peu de matière par rapport à leur masse totale. Thon 618, malgré sa voracité apparente, ne grossit que très lentement à l'échelle cosmique. Au rythme actuel d'accrétion, il faudrait des centaines de millions d'années pour que sa masse augmente de manière significative. Cela suggère que nous observons cet objet dans un état particulier de son évolution, peut-être alimenté par la fusion de sa galaxie hôte avec une ou plusieurs autres galaxies riches en gaz et en matière stellaire. L'existence même de trous noirs aussi massifs que Thon 618 pose des questions fondamentales sur la formation et l'évolution des structures les plus extrêmes de l'univers. Comment un tel monstre a-t-il pu croître jusqu'à atteindre une taille aussi prodigieuse en seulement quelques milliards d'années depuis le Big Bang? Cette question touche au cœur de nos théories sur la formation des premiers trous noirs et leur croissance dans l'univers primitif. Les modèles théoriques suggèrent plusieurs scénarios possibles pour expliquer l'existence de ces géants. Le plus conventionnel implique la formation de trous noirs stellaires lors de l'effondrement des premières étoiles supermassives de l'univers, suivi d'une croissance continue par accrétion de matière et fusion avec d'autres trous noirs. Mais même dans les conditions les plus favorables, ce processus semble trop lent pour expliquer la présence de trous noirs de 60 milliards de masses solaires dans un univers encore jeune. Une alternative plus exotique propose que certains trous noirs supermassifs se soient formés directement à partir de l'effondrement de nuages de gaz primordiaux dans l'univers très primitif, contournant ainsi la phase stellaire habituelle. Ces graines de trous noirs intermédiaires, contenant déjà des milliers ou des dizaines de milliers de masses solaires, auraient ensuite pu croître plus rapidement pour atteindre les tailles que nous observons aujourd'hui. Cette hypothèse reste hautement spéculative, mais elle illustre les défis théoriques que posent ces objets extraordinaires. Un autre géant digne de mention dans cette catégorie d'objets extrêmes est le trou noir au cœur de la galaxie Messier 87. Bien qu'il soit significativement moins massif que Thon 618,
Avec environ 6 milliards et demi de masse solaire, il occupe une place particulière dans l'histoire de l'astronomie moderne. C'est en effet le premier trou noir supermassif à avoir été photographié directement. Un exploit technique remarquable réalisé par le projet Télescope Horizon des événements. Cette image historique, révélée au monde en avril 2019, nous a offert notre premier regard direct sur l'ombre d'un trou noir supermassif projeté contre le disque d'accrétion incandescent qui l'entoure. L'anneau de lumière visible sur cette photographie représente la matière chauffée à des millions de degrés, qui orbite autour du trou noir à des vitesses proches de celles de la lumière. Au centre de cet anneau se trouve l'ombre du trou noir lui-même, une région circulaire parfaitement noire où aucune lumière ne peut s'échapper. Cette image a confirmé de manière spectaculaire les prédictions de la relativité générale d'Einstein concernant la courbure de l'espace-temps près des objets ultramassifs. La forme parfaitement circulaire de l'ombre, la structure asymétrique du disque d'accrétion causé par l'effet Doppler relativiste, et même la taille de l'ombre mesurée avec précision, tout concordait remarquablement avec les simulations théoriques basées sur la relativité générale. Mais au-delà de cette confirmation théorique, l'image du trou noir de Messier 87 nous a aussi donné un aperçu viscéral de la réalité physique de ces objets. Voir cette ombre parfaitement noire au centre d'un anneau de matière incandescente nous confronte à la nature profondément aliène de ces régions de l'espace où les lois physiques que nous connaissons dans notre quotidien cessent d'être applicables. Le disque d'accrétion visible autour du trou noir de Messier 87 s'étend sur une région plus large que notre système solaire. La matière qui le compose voyage à des vitesses vertigineuses, certaines particules atteignant 30% de la vitesse de la lumière. À de telles vitesses, les effets relativistes deviennent dominants. Le temps se dilate, les longueurs se contractent, et la lumière elle-même subit des transformations spectaculaires. Cette matière en rotation rapide génère des champs magnétiques d'une intensité phénoménale, des milliards de fois plus puissants que le champ magnétique terrestre. Ces champs magnétiques jouent un rôle crucial dans la dynamique du disque d'accrétion, canalisant la matière infaillante et contribuant à l'éjection des jets relativistes qui s'échappent des pôles du trou noir. Ces jets, composés de particules chargées accélérées à des vitesses proches de celles de la lumière, s'étendent sur des milliers d'années-lumière dans l'espace intergalactique. L'étude de ces jets nous révèle un aspect souvent négligé de la personnalité des trous noirs supermassifs. Ils ne se contentent pas d'avaler la matière qui les entoure. Ils en rejettent aussi une partie de manière spectaculaire. Cette éjection de matière sous forme de jet relativiste représente l'un des phénomènes les plus énergétiques de l'univers, capable de transporter de l'énergie sur des distances cosmologiques et d'influencer l'évolution des galaxies sur des échelles de temps géologiques. Les mécanismes exacts responsables de la formation de ces jets restent l'un des grands mystères de l'astrophysique moderne. Nous savons qu'ils sont intimement liés à la rotation du trou noir et aux propriétés du champ magnétique qui traite le disque d'accrétion, mais les détails précis de la conversion de l'énergie rotationnelle du trou noir en énergie cinétique des particules éjectées demeurent mal compris. Ce processus, connu sous le nom de mécanisme de Blandford-Znajek, représente l'une des machines les plus efficaces de l'univers pour extraire de l'énergie des objets en rotation. Cette capacité des trous noirs supermassifs à éjecter de la matière et de l'énergie sur de vastes distances nous amène à considérer leur rôle en tant qu'agents de transformation cosmique. Loin d'être de simples destructeurs, ils agissent comme des régulateurs à l'échelle galactique, contrôlant le rythme de formation des étoiles et façonnant l'évolution des structures cosmiques de grande échelle. Leurs jets peuvent déclencher ou inhiber la formation stellaire sur des distances de millions d'années-lumière, créant des régions de l'espace où de nouvelles étoiles naissent ou, au contraire, où la formation stellaire est complètement supprimée.
Cette influence à grande échelle nous prépare à explorer comment ces géants interagissent entre eux et avec leur environnement cosmique, créant certains des phénomènes les plus spectaculaires et violents que l'univers ait à offrir. Cette influence à grande échelle des trous noirs supermassifs nous conduit vers l'un des spectacles les plus grandioses et terrifiants de l'univers, la collision entre ces titans cosmiques. Quand deux galaxies se rencontrent dans l'immensité de l'espace, leurs trous noirs centraux sont destinés à une danse gravitationnelle qui peut durer des centaines de millions d'années avant de culminer dans une fusion cataclysmique qui libère plus d'énergie que toutes les étoiles de l'univers observable réunies. Ces collisions galactiques ne sont pas des événements rares à l'échelle cosmique. L'univers est en expansion constante, mais localement, les galaxies sont liées gravitationnellement en groupes et en amas qui évoluent selon leur propre dynamique complexe. Dans ces environnements denses, les rencontres galactiques sont inévitables. Notre propre Voie lactée est elle-même sur une trajectoire de collision avec notre voisine, la galaxie d'Andromède. Dans environ 4 milliards d'années, ces deux spirales géantes se rencontreront dans un ballet cosmique qui transformera fondamentalement l'architecture de notre coin de l'univers. Quand deux galaxies commencent à interagir gravitationnellement, les premières manifestations visibles de cette rencontre titanesque se produisent bien avant que les trous noirs centraux n'entrent en contact. Les forces de marée gravitationnelle déforment les structures spirales délicates des galaxies, créant des bras étirés et des queues de matière stellaire qui s'étendent sur des centaines de milliers d'années-lumière. Ces déformations spectaculaires peuvent déclencher d'intenses épisodes de formation stellaire, illuminant les galaxies en collision d'un éclat bleu brillant, alors que de nouvelles étoiles naissent dans les régions comprimées par les forces gravitationnelles. Pendant ce temps, les trous noirs supermassifs au cœur des galaxies en collision suivent leur propre trajectoire complexe. Initialement séparés par des centaines de milliers d'années-lumière, ils commencent un rapprochement inexorable dicté par les lois implacables de la gravitation. Mais ce rapprochement n'est pas uniforme. Les trous noirs perdent de l'énergie orbitale par l'intermédiaire d'interactions gravitationnelles avec les étoiles environnantes, un processus appelé friction dynamique qui fait spiraler lentement les deux géants l'un vers l'autre. Ce processus de friction dynamique peut prendre des centaines de millions d'années pour rapprocher les trous noirs supermassifs à des distances de quelques années-lumière seulement. À ce stade, ils forment ce que les astrophysiciens appellent un système binaire, deux objets ultramassifs orbitant autour de leur centre de masse commun dans une danse gravitationnelle de plus en plus serrée et rapide. L'énergie orbitale du système continue de diminuer, mais désormais par un mécanisme encore plus exotique, l'émission d'ondes gravitationnelles. Ces ondulations dans le tissu même de l'espace-temps, prédites par Einstein il y a plus d'un siècle mais détectées directement pour la première fois seulement en 2015, emportent de l'énergie loin du système binaire. Plus les trous noirs sont proches l'un de l'autre, plus ils émettent d'ondes gravitationnelles intenses et plus rapidement, ils perdent de l'énergie orbitale. Cette perte d'énergie accélère leur rapprochement dans un processus qui s'emballe de manière exponentielle à mesure qu'ils se rapprochent de la fusion finale. Les dernières minutes avant la collision sont d'une violence inouïe. Les deux trous noirs supermassifs, chacun contenant des milliards de fois la masse de notre Soleil, tournent l'un autour de l'autre des centaines de fois par seconde, atteignant des vitesses qui représentent une fraction significative de la vitesse de la lumière. L'espace-temps lui-même vibre comme une cloche cosmique, émettant des ondes gravitationnelles si puissantes qu'elles déformeraient la longueur d'un mètre étalon sur Terre de plusieurs millièmes de la largeur d'un proton. Puis, dans un crescendo final qui dure moins d'une seconde, les horizons des événements des deux trous noirs se touchent et fusionnent. En cet instant, plus d'énergie est libérée sous forme d'ondes gravitationnelles que la luminosité combinée de toutes les étoiles de l'univers observable.
Cette énergie colossale correspond à la conversion en ondes gravitationnelles de plusieurs masses solaires, selon la formule E égale mc au carré d'Einstein. Littéralement, de la masse disparaît de l'univers, transformée en ondulation pure de l'espace-temps qui se propagent à la vitesse de la lumière dans toutes les directions. Le trou noir résultant de cette fusion porte les cicatrices de cette collision titanesque. Il vibre comme une goutte de liquide cosmique, émettant des ondes gravitationnelles caractéristiques pendant qu'il se stabilise dans sa nouvelle configuration. Ces vibrations, appelées modes quasi-normaux, nous renseignent sur les propriétés fondamentales du trou noir nouvellement formé. Sa masse, sa rotation et même sa charge électrique si elle existe. Mais les conséquences de telles collisions s'étendent bien au-delà du système binaire lui-même. L'asymétrie dans l'émission d'ondes gravitationnelles pendant la fusion peut donner un coup de pied gravitationnel au trou noir résultant, l'éjectant de sa galaxie à des vitesses de plusieurs milliers de kilomètres par seconde. Ces trous noirs fugitifs, propulsés par le recul gravitationnel de leur propre fusion, errent ensuite dans l'espace intergalactique, emportant avec eux toute la masse et l'énergie qu'ils avaient accumulée au cours de milliards d'années d'évolution. L'observation de ces phénomènes extraordinaires représente l'un des défis technologiques les plus ambitieux de la science moderne. Les ondes gravitationnelles émises par les fusions de trous noirs supermassifs ont des fréquences si basses qu'elles sont indétectables par les instruments terrestres actuels comme LIGO et Virgo, qui sont optimisés pour détecter les ondes gravitationnelles de plus haute fréquence produites par les fusions de trous noirs stellaires et d'étoiles à neutrons. Pour détecter directement ces ondulations cosmiques de basse fréquence, les scientifiques développent des détecteurs spatiaux comme la mission LISA, qui utilisera 3 satellites séparés par des millions de kilomètres pour mesurer les infimes déformations de l'espace-temps causées par le passage des ondes gravitationnelles. Ces instruments révolutionnaires ouvriront une nouvelle fenêtre sur l'univers, nous permettant d'observer directement les fusions de trous noirs supermassifs en temps réel et de cartographier la population de ces géants cosmiques avec une précision sans précédent. En attendant le déploiement de ces technologies futures, les astronomes ont développé des méthodes ingénieuses pour détecter indirectement les signatures de ces événements cataclysmiques. L'une des approches les plus prometteuses utilise les pulsars, ces étoiles à neutrons en rotation rapide qui émettent des faisceaux de radiation avec la régularité d'horloges cosmiques. Quand une onde gravitationnelle de basse fréquence traverse l'espace entre un pulsar et la Terre, elle module subtilement le temps d'arrivée des impulsions radio, créant une signature détectable dans les données de chronométrage de haute précision. Cette technique, appelée chronométrage de réseau de pulsars, a déjà permis de détecter les premières preuves indirectes d'un fond stochastique d'ondes gravitationnelles de basse fréquence, probablement générées par l'ensemble des fusions de trous noirs supermassifs qui se produisent continuellement dans l'univers. Ces observations nous donnent un aperçu de l'activité gravitationnelle incessante qui anime les profondeurs du cosmos. Un bruit de fond cosmique composé des échos de milliards de collisions titanesques. L'impact de ces fusions sur l'évolution des galaxies elles-mêmes est considérable. Quand 2 trous noirs supermassifs fusionnent, ils peuvent perturber dramatiquement les orbites des étoiles dans leurs environs immédiats. Certaines étoiles sont éjectées à haute vitesse hors du centre galactique, tandis que d'autres voient leurs orbites modifiées de manière chaotique. Ces perturbations stellaires peuvent être observées aujourd'hui dans les centres de galaxies qui ont subi des fusions récentes sous forme de populations d'étoiles aux vitesses
anormalement élevées ou aux orbites excentriques inexpliquées par les modèles standards. Plus globalement, les fusions de trous noirs supermassifs peuvent déclencher ou éteindre l'activité de formation stellaire dans leur galaxie hôte. La libération soudaine d'énergie gravitationnelle peut chauffer et disperser le gaz nécessaire à la formation de nouvelles étoiles, transformant une galaxie active en un système stellaire quiescent en quelques millions d'années seulement. Alternativement, les ondes de choc générées par la fusion peuvent comprimer le gaz dans certaines régions, déclenchant des sursauts intenses de formation stellaire qui illuminent temporairement la galaxie d'un éclat bleu brillant. Ces processus de régulation galactique par les trous noirs supermassifs nous amènent à considérer leur rôle dans l'architecture générale de l'univers. Ils ne sont pas simplement des objets isolés flottant dans l'espace, mais des acteurs centraux dans l'évolution cosmique, façonnant activement la distribution de la matière et de l'énergie sur les plus grandes échelles observables. Cette perspective nous conduit naturellement vers les environnements les plus extrêmes où ces géants cosmiques exercent leur influence. Des régions de l'espace où la gravité atteint des intensités qui défient notre compréhension intuitive de la réalité physique. Ces régions de l'espace où la gravité atteint des intensités extrêmes nous confrontent à l'un des aspects les plus fascinants et déroutants des trous noirs supermassifs, les phénomènes qui se produisent dans leur voisinage immédiat, là où l'espace-temps lui-même devient un terrain de jeu pour des processus physiques d'une complexité stupéfiante. À proximité de ces géants cosmiques, les lois familières de la physique classique cèdent la place à un régime où la relativité générale et la mécanique quantique se rencontrent dans des conditions si extrêmes qu'elles repoussent les limites de nos théories les plus avancées. Imaginez-vous en train de vous approcher de l'un de ces monstres gravitationnels, disons un trou noir supermassif contenant 10 milliards de fois la masse de notre Soleil. À des distances de plusieurs années-lumière, vous ne ressentiriez encore rien d'inhabituel. Les étoiles autour de vous suivraient leurs orbites normales. La lumière voyagerait en ligne droite et le temps s'écoulerait au même rythme que sur Terre. Mais à mesure que vous vous rapprocheriez du géant endormi, la réalité elle-même commencerait subtilement à se transformer. La première manifestation notable de cette transformation serait l'effet de lentille gravitationnelle. La masse colossale du trou noir courbe l'espace-temps si intensément qu'elle dévie la trajectoire des rayons lumineux qui passent dans son voisinage. Cet effet, prédit par Einstein et observé pour la première fois lors d'une éclipse solaire en 1919, atteint des proportions spectaculaires près des trous noirs supermassifs. La lumière des étoiles situées derrière le trou noir serait déviée et amplifiée, créant des images multiples et déformées qui danseraient autour de la silhouette invisible du géant. Cette courbure de l'espace-temps n'affecte pas seulement la lumière, mais aussi le temps lui-même. Plus vous vous approcheriez du trou noir, plus le temps ralentirait par rapport aux observateurs situés loin de l'influence gravitationnelle du géant. Cet effet de dilatation temporelle gravitationnelle, bien que imperceptible dans notre expérience quotidienne, devient dramatique dans l'environnement d'un trou noir supermassif. Une horloge située à mi-chemin entre vous et l'horizon des événements battrait visiblement plus lentement, ses aiguilles semblant se mouvoir au ralenti comparé à une horloge identique que vous porteriez avec vous. Mais c'est en observant le disque d'accrétion du trou noir que vous assisteriez au spectacle le plus éblouissant de physique extrême. Cette structure en spirale de matière incandescente, s'étendant parfois sur des distances comparables à la taille de notre système solaire, constitue un laboratoire naturel où se déroulent des phénomènes impossibles à reproduire sur Terre. La matière qui compose ce disque, principalement du gaz ionisé et de la poussière stellaire, atteint des températures de plusieurs millions de degrés à mesure qu'elle spirale vers l'horizon des événements. Cette température extrême n'est pas le résultat d'une combustion ordinaire, mais provient des frictions visqueuses générées par les mouvements différentiels au sein du disque.
Les particules situées près du trou noir orbitent plus rapidement que celles situées plus loin, créant des cisaillements qui dissipent l'énergie orbitale sous forme de chaleur. Ce processus de chauffage par friction visqueuse est si efficace qu'il peut convertir jusqu'à 40% de l'énergie de masse-repos de la matière infaillante en rayonnement électromagnétique, un taux d'efficacité énergétique qui surpasse largement la fusion nucléaire des étoiles. La structure interne de ce disque d'accrétion révèle une complexité fascinante. Contrairement à une image simplifiée d'un disque lisse et uniforme, les observations les plus récentes montrent que ces structures sont traversées par des ondes de densité, des instabilités magnéto-hydrodynamiques et des turbulences qui créent des motifs en spirale d'une beauté hypnotique. Ces perturbations ne sont pas de simples détails esthétiques. Elles jouent un rôle crucial dans le transport de moments angulaires vers l'extérieur, permettant à la matière de perdre suffisamment d'énergie orbitale pour continuer sa chute vers le trou noir. Le champ magnétique qui imprègne ce disque d'accrétion atteint des intensités qui défient l'imagination. Des millions de fois plus puissant que le champ magnétique terrestre, ce champ magnétique n'est pas statique, mais évolue dynamiquement, se reconnectant, se tordant et se réorganisant sous l'influence des mouvements turbulents de la matière chargée. Ces reconfigurations magnétiques libèrent brusquement des quantités phénoménales d'énergie, créant des éruptions et des sursauts qui peuvent temporairement faire briller le disque d'accrétion 1000 fois plus fort qu'une galaxie entière. C'est dans ce champ magnétique ultra intense que naissent les jets relativistes qui s'échappent des pôles du trou noir. Ces faisceaux collimatés de particules chargées, accélérées à des vitesses approchant celles de la lumière, constituent l'un des phénomènes les plus énergétiques et mystérieux de l'univers. Le mécanisme exact de leur formation reste l'un des grands défis de l'astrophysique théorique, mais nous savons qu'il implique une interaction complexe entre la rotation du trou noir, les propriétés du disque d'accrétion et la topologie du champ magnétique ambiant. Ces jets ne sont pas de simples curiosités astrophysiques. Ils transportent des quantités colossales d'énergie et de moments angulaires loin du trou noir, influençant l'évolution de leur environnement sur des distances de millions d'années-lumière. Quand ils traversent le milieu intergalactique, ils créent d'énormes cavités dans le gaz chaud qui remplit l'espace entre les galaxies, redistribuant les métaux lourds synthétisés dans les étoiles et régulant le taux de formation stellaire dans des régions entières de l'univers. L'observation directe de ces jets relativistes révèle des détails stupéfiants sur leur structure interne. Loin d'être des faisceaux uniformes, ils présentent une morphologie complexe avec des nœuds brillants, des régions de compression et d'expansion, et des instabilités qui créent des oscillations le long de leur axe. Ces variations structurelles nous renseignent sur les conditions physiques régnant près du trou noir et sur les mécanismes d'accélération des particules dans ces environnements extrêmes. Mais c'est peut-être près de l'horizon des événements que les phénomènes les plus étranges et les plus déroutants se manifestent. Cette frontière invisible, définie comme la surface au-delà de laquelle aucune information ne peut s'échapper du trou noir, marque la limite entre notre univers observable et une région de l'espace-temps définitivement coupée de nous. Pour un observateur externe, tout objet qui franchirait cette frontière semblerait se figer, son image devenant progressivement plus rouge et plus faible à mesure que la dilatation temporelle gravitationnelle ralentirait tous ces processus physiques. Cette frontière apparemment simple cache en réalité une physique d'une complexité extraordinaire. Selon la théorie quantique des champs en espace-temps courbe, l'horizon des événements d'un trou noir devrait émettre un rayonnement thermique, le fameux rayonnement de Hawking, prédit par Stephen Hawking en 1974. Pour les trous noirs supermassifs, ce rayonnement est si faible qu'il est complètement négligeable par rapport aux autres sources d'énergie, mais son existence théorique soulève des questions profondes sur la nature de l'information et de l'entropie dans la gravité quantique. Le paradoxe de l'information des trous noirs
qui découle de la tension entre la théorie quantique et la relativité générale concernant le sort de l'information qui tombe dans un trou noir, reste l'un des problèmes les plus profonds de la physique théorique moderne. Certaines théories récentes suggèrent que l'horizon des événements pourrait ne pas être la surface lisse et vide que prédit la relativité générale classique, mais plutôt une région turbulente, remplie de fluctuations quantiques extrêmes, un firewall qui incinérerait instantanément tout objet qui tenterait de la franchir. Ces considérations théoriques, bien qu'abstraites, ont des implications potentiellement observables. Les missions spatiales futures, équipées d'instruments de plus en plus sensibles, pourraient être capables de détecter les signatures subtiles de ces effets quantiques dans le rayonnement émis par la matière qui s'approche de l'horizon des événements. Ces observations ouvriraient une fenêtre unique sur la physique fondamentale dans des régimes où nos théories actuelles atteignent leurs limites. L'étude de ces environnements extrêmes nous confronte aussi à l'une des questions les plus vertigineuses de la cosmologie moderne. Que se passe-t-il réellement à l'intérieur d'un trou noir? Au-delà de l'horizon des événements se cache la singularité, une région où la densité de matière et la courbure de l'espace-temps deviennent théoriquement infinies. Cette singularité représente une frontière de notre connaissance physique, un endroit où nos équations cessent d'avoir un sens et où de nouvelles lois, encore inconnues, doivent prendre le relais. Cette plongée dans les régions les plus extrêmes de l'univers nous prépare à explorer les méthodes extraordinaires que les scientifiques ont développées pour étudier ces objets invisibles par nature et les découvertes révolutionnaires que ces techniques nous ont apportées. Ces découvertes révolutionnaires ont été rendues possibles par le développement de techniques d'observation d'une ingéniosité remarquable, permettant aux astronomes de traquer et d'étudier des objets qui, par définition, n'émettent aucune lumière. Comment observe-t-on l'invisible? Comment cartographie-t-on des régions de l'espace où même la lumière ne peut s'échapper? Ces défis ont poussé la science astronomique vers des territoires techniques inexplorés, donnant naissance à des instruments et des méthodes qui révolutionnent notre compréhension de l'univers. La première percée majeure dans la détection des trous noirs supermassifs est venue de l'observation minutieuse du mouvement des étoiles dans les centres galactiques. Cette approche, d'une élégance conceptuelle remarquable, exploite le fait que bien que les trous noirs soient invisibles, leur influence gravitationnelle sur les objets environnants est indéniable et mesurable. En suivant les orbites des étoiles proches du centre de notre galaxie pendant des décennies, les astronomes ont pu cartographier avec une précision extraordinaire le champ gravitationnel de notre voisinage galactique. L'étoile baptisée S2, qui orbite autour du trou noir supermassif au centre de la Voie lactée, a fourni l'une des preuves les plus spectaculaires de l'existence de ces géants cosmiques. Cette étoile suit une orbite elliptique si excentrique qu'à son approche la plus proche, appelée périastre, elle frôle l'horizon des événements du trou noir à une distance de seulement 120 unités astronomiques. À ce point, elle atteint une vitesse vertigineuse de plus de 7000 km par seconde, soit environ 2,5% de la vitesse de la lumière. L'observation de cette étoile pendant son passage au périastre en 2018 a permis de tester directement les prédictions de la relativité générale dans un régime gravitationnel extrême jamais exploré auparavant. Les mesures spectroscopiques ultra précises ont révélé le décalage gravitationnel vers le rouge prédit par Einstein. La lumière émise par l'étoile était étirée vers des longueurs d'onde plus longues en s'échappant du puits gravitationnel profond du trou noir. Cette observation a confirmé les prédictions théoriques avec une précision stupéfiante, validant une fois de plus la théorie de la relativité générale dans des conditions où les effets gravitationnels deviennent dominants. Mais l'étude des orbites stellaires ne constitue qu'une des nombreuses méthodes développées pour sonder l'invisible. L'astronomie des rayons X a ouvert une fenêtre entièrement nouvelle sur l'activité des trous noirs supermassifs.
Contrairement à la lumière visible, qui peut être absorbée ou diffusée par la poussière interstellaire, les rayons X pénètrent relativement facilement à travers les nuages de matière qui obscurcissent souvent les centres galactiques. Cette propriété fait des télescopes spatiaux à rayons X des instruments privilégiés pour observer les disques d'accrétion et les environnements immédiats des trous noirs supermassifs. Les observations dans le domaine des rayons X révèlent des signatures caractéristiques qui trahissent la présence de trous noirs actifs. Le spectre continu émis par le gaz chaud du disque d'accrétion, les raies d'émission des éléments lourds ionisés par le rayonnement intense et surtout les raies de fluorescence du fer fortement déformées par les effets relativistes, constituent autant d'empreintes digitales qui permettent aux astronomes de diagnostiquer les conditions physiques régnant dans ces environnements extrêmes. La déformation relativiste de la raie de fluorescence du fer, en particulier, constitue un outil diagnostique d'une puissance remarquable. Cette raie, émise par les atomes de fer du disque d'accrétion quand ils sont bombardés par les rayons X provenant des régions centrales, subit une série de transformations en s'échappant du puits gravitationnel du trou noir. L'effet Doppler relativiste, causé par le mouvement orbital rapide de la matière émettrice, étale la raie sur une large gamme de fréquences. Simultanément, le décalage gravitationnel vers le rouge décale l'ensemble du profil vers des énergies plus basses. L'analyse détaillée de cette signature spectrale permet aux astronomes de mesurer la rotation du trou noir et de cartographier la structure du disque d'accrétion avec une résolution spatiale inaccessible par d'autres moyens. Cette technique de spectroscopie des rayons X a révélé que de nombreux trous noirs supermassifs tournent à des vitesses prodigieuses, certains approchant la limite théorique maximale permise par la relativité générale. Cette rotation rapide, acquise au cours de milliards d'années d'accrétion de matière, influence profondément la physique du disque d'accrétion et joue un rôle crucial dans la formation des jets relativistes. Plus un trou noir tourne rapidement, plus il peut extraire efficacement de l'énergie rotationnelle pour alimenter ces phénomènes spectaculaires. L'avènement de l'astronomie gravitationnelle a ajouté une dimension entièrement nouvelle à notre arsenal d'observation des trous noirs. Les détecteurs d'ondes gravitationnelles comme LIGO et Virgo, bien qu'ils ne soient pas encore assez sensibles pour détecter directement les fusions de trous noirs supermassifs, ont révolutionné notre compréhension des trous noirs stellaires et ouvert la voie vers la détection future des collisions entre géants cosmiques. Ces instruments mesurent directement les déformations de l'espace-temps causées par les objets les plus accélérés de l'univers, offrant une fenêtre unique sur la physique gravitationnelle dans ses manifestations les plus extrêmes. Les futures missions spatiales dédiées à l'astronomie gravitationnelle, comme le projet LISA de l'Agence spatiale européenne, promettent de détecter les ondes gravitationnelles émises par les systèmes binaires de trous noirs supermassifs des mois ou des années avant leur fusion finale. Ces observations permettront non seulement d'étudier la population de trous noirs supermassifs dans l'univers, mais aussi de tester la relativité générale dans des régimes encore plus extrêmes que ceux accessibles aux détecteurs terrestres actuels. Parallèlement à ces avancées instrumentales, le développement de réseaux de télescopes fonctionnant en interférométrie à très longue base a rendu possible l'exploit technique extraordinaire de photographier directement l'ombre d'un trou noir supermassif. Le projet Télescope Horizon des événements a transformé la Terre entière en un télescope géant, combinant les signaux de radiotélescopes répartis sur tous les continents pour atteindre une résolution angulaire suffisante pour résoudre l'environnement immédiat des trous noirs supermassifs les plus proches. Cette technique d'interférométrie globale exploite le fait que la résolution angulaire d'un télescope est inversement proportionnelle à sa taille. En synchronisant avec une précision atomique les observations de télescopes séparés par des distances intercontinentales, les astronomes créent synthétiquement un instrument dont la résolution équivaut à celle d'un télescope de la taille de la Terre.
Cette résolution phénoménale, suffisante pour distinguer une orange posée sur la Lune, permet de sonder les régions de l'espace situées à seulement quelques rayons de Schwarzschild de l'horizon des événements. Les images obtenues par cette technique révèlent des détails stupéfiants sur la structure des disques d'accrétion et confirment de manière spectaculaire les prédictions de la relativité générale concernant la courbure de l'espace-temps près des objets ultramassifs. L'ombre circulaire parfaite observée au centre du disque d'accrétion de M87 correspond exactement aux simulations théoriques, validant notre compréhension de la physique gravitationnelle dans ce régime extrême. Ces observations directes ont également permis de mesurer avec une précision inégalée les propriétés fondamentales des trous noirs supermassifs. La taille de l'ombre observée dépend directement de la masse du trou noir, tandis que la forme et l'intensité de l'anneau lumineux qui l'entoure révèlent des informations sur sa rotation et sur la structure du disque d'accrétion. Ces mesures constituent des tests cruciaux de la relativité générale et ouvrent la voie vers une nouvelle ère de l'astrophysique des trous noirs basée sur l'observation directe plutôt que sur l'inférence indirecte. L'analyse des données de polarisation de cette lumière révèle des détails encore plus fins sur la structure du champ magnétique qui imprègne le disque d'accrétion. La polarisation, qui décrit l'orientation du champ électrique des ondes lumineuses, est influencée par les interactions entre la lumière et les particules chargées dans les champs magnétiques intenses. Ces mesures de polarimétrie permettent aux astronomes de cartographier la topologie tridimensionnelle du champ magnétique près de l'horizon des événements, révélant les mécanismes physiques responsables de l'accélération des jets relativistes. L'avenir de l'observation des trous noirs supermassifs promet des révolutions encore plus spectaculaires. Les projets de télescopes spatiaux en formation, où plusieurs satellites maintiennent des distances précises les uns des autres pour former un interféromètre spatial, permettront d'atteindre des résolutions angulaires encore plus élevées et d'observer les trous noirs supermassifs avec un niveau de détail inimaginable aujourd'hui. Ces instruments permettront peut-être même d'observer directement la photosphère des trous noirs, cette région théorique où les photons orbitent plusieurs fois autour du trou noir avant de s'échapper vers l'infini. Ces avancées technologiques nous rapprochent inexorablement du moment où nous pourrons observer en temps réel la matière franchir l'horizon des événements d'un trou noir supermassif, nous offrant une fenêtre unique sur l'une des frontières les plus mystérieuses de la physique moderne. Cette fenêtre unique sur les frontières mystérieuses de la physique nous conduit vers l'une des questions les plus vertigineuses que pose l'existence des trous noirs supermassifs. Que se passerait-il si notre propre planète, notre système solaire ou même notre galaxie entière venait à croiser la route de l'un de ces monstres cosmiques? Cette question, bien que relevant heureusement du domaine de la spéculation théorique pour notre avenir prévisible, nous permet d'explorer les mécanismes physiques extraordinaires qui gouvernent les interactions entre ces géants gravitationnels et leur environnement. Commençons par imaginer le scénario le moins catastrophique. Notre système solaire passant à une distance relativement sûre d'un trou noir supermassif, disons à quelques centaines d'unités astronomiques. À cette distance, équivalente à plusieurs fois l'orbite de Pluton, les effets gravitationnels commenceraient à se faire sentir de manière subtile mais mesurable. Les orbites des planètes extérieures subiraient des perturbations délicates, leurs trajectoires elliptiques se déformant légèrement sous l'influence gravitationnelle du géant cosmique. Neptune et Uranus, situés aux confins de notre système planétaire, seraient les premières à ressentir cette influence perturbatrice. Leurs périodes orbitales changeraient imperceptiblement, leurs orbites deviendraient plus excentriques, et dans certaines configurations, elles pourraient même être éjectées du système solaire, envoyées vagabonder dans l'espace interstellaire comme des planètes orphelines. Saturne et Jupiter, malgré leur position plus centrale, verraient également leur majestueuse danse orbitale modifiée,
leurs nombreuses lunes subissant à leur tour des perturbations qui pourraient déstabiliser ces systèmes satellitaires complexes. Mais c'est en nous rapprochant davantage du trou noir supermassif que les effets deviennent véritablement spectaculaires et terrifiants. À une distance d'une cinquantaine d'unités astronomiques, comparable à l'orbite de Pluton, notre système solaire commencerait à subir les effets de marées gravitationnelles de manière significative. Ces forces, qui résultent de la différence d'attraction gravitationnelle exercée sur les différentes parties d'un objet étendu, deviendraient suffisamment intenses pour perturber l'équilibre gravitationnel délicat qui maintient l'architecture de notre système planétaire. Les planètes telluriques, Mars, Terre, Vénus et Mercure, bien que plus proches du Soleil et donc mieux protégées par son champ gravitationnel, commenceraient néanmoins à voir leurs orbites perturbées. La Terre, en particulier, subirait des effets de marée d'une ampleur sans précédent. Les océans, déjà sensibles aux forces tidales relativement faibles de la Lune, connaîtraient des marées d'une violence inouïe. Des vagues gigantesques, hautes de plusieurs kilomètres, déferleraient continuellement sur les continents, redessinant la géographie de notre planète en quelques rotations seulement. Ces marées océaniques extrêmes ne seraient que le symptôme visible d'une déformation beaucoup plus profonde, affectant la planète entière. La croûte terrestre elle-même commencerait à se bomber et à se contracter rythmiquement sous l'influence des forces tidales, provoquant des séismes d'une magnitude jamais observée dans l'histoire géologique de notre planète. Les chaînes de montagnes oscilleraient comme des vagues solides. Les failles tectoniques s'ouvriraient et se refermeraient dans un balai géologique apocalyptique. L'atmosphère terrestre ne serait pas épargnée par ces bouleversements. Les déformations de la croûte terrestre libéreraient d'énormes quantités de gaz volcaniques, tandis que les frictions générées par les marées atmosphériques créeraient des vents d'une violence inégalée. Le cycle de l'eau serait complètement perturbé, avec des évaporations massives causées par l'échauffement frictionnel et des précipitations torrentielles dans certaines régions, tandis que d'autres zones seraient desséchées par des vents supersoniques. Mais supposons maintenant que notre trajectoire nous mène encore plus près du trou noir supermassif, à une distance d'une dizaine d'unités astronomiques seulement. À cette proximité terrifiante, les effets de marée deviendraient si intenses qu'ils surpasseraient la force gravitationnelle du Soleil lui-même. Notre étoile, ce géant gazeux qui nous a semblé si stable et permanent, commencerait à subir des déformations visibles. La surface solaire, habituellement maintenue dans une forme quasi sphérique par l'équilibre entre la pression interne et l'attraction gravitationnelle, se déformerait en un ellipsoïde de plus en plus allongé. Cette déformation déclencherait des instabilités dans les processus de fusion nucléaire au cœur du Soleil, provoquant des variations drastiques de luminosité. Notre étoile pourrait devenir temporairement plusieurs fois plus brillante, puis s'assombrir de manière inquiétante, créant des cycles de réchauffement et de refroidissement extrêmes sur toutes les planètes survivantes. Les couches externes du Soleil commenceraient à être arrachées par les forces tidales, créant de longs filaments de plasma incandescent qui s'étireraient vers le trou noir supermassif. Ces jets de matière stellaire, chauffés à des millions de degrés par les frictions générées lors de leur accélération, émettiraient des rayonnements électromagnétiques intenses qui baigneraient le système solaire dans un déluge de radiation mortelle. À ce stade, la vie sur Terre, si elle avait miraculeusement survécu aux catastrophes précédentes, serait définitivement condamnée. L'atmosphère terrestre, bombardée par ces radiations de haute énergie, verrait ses molécules dissociées en atomes individuels. L'oxygène que nous respirons, l'eau de nos océans, tout serait décomposé en ces éléments constitutifs par l'intensité du rayonnement cosmique. La planète elle-même commencerait à perdre sa substance, ces couches atmosphériques s'échappant dans l'espace sous l'effet combiné des radiations et des forces tidales. Mais le véritable cauchemar commence quand on envisage une approche encore plus proche, à quelques unités astronomiques seulement du trou noir supermassif. À cette distance,
nous franchirions ce que les astrophysiciens appellent la limite de Roche de notre système solaire, le point où les forces tidales du trou noir deviennent plus puissantes que l'attraction gravitationnelle mutuelle des corps qui composent notre système planétaire. Le processus de désintégration tidalerait alors d'une brutalité spectaculaire. Les planètes extérieures seraient les premières à être disloquées, leurs atmosphères arrachées et dispersées dans l'espace, leurs croûtes rocheuses ou leurs enveloppes gazeuses étirées en longs filaments spiralant vers le trou noir. Jupiter, notre géante gazeuse protectrice, verrait ses couches d'hydrogène et d'hélium déroulées comme les pelures d'un oignon cosmique, révélant progressivement son noyau rocheux avant que celui-ci ne soit à son tour déchiqueté. La Terre subirait un sort similaire, mais d'une manière peut-être encore plus dramatique en raison de sa structure géologique complexe. Les continents se fissureraient le long de lignes de fractures gigantesques, les océans se vaporiseraient instantanément sous l'effet des forces de cisaillement, et le manteau terrestre, libéré de la contrainte de la croûte, jaillirait dans l'espace sous forme de jets de lave incandescente. Notre planète bleue se transformerait en un long filament rougeoyant de matière rocheuse fondue, s'étirant sur des millions de kilomètres en direction du trou noir. Même notre Soleil ne résisterait pas à de telles forces. L'étoile qui a illuminé et réchauffé notre système pendant des milliards d'années serait littéralement déchirée, ses couches externes arrachées, couche par couche, jusqu'à ce que son cœur nucléaire lui-même soit exposé puis dispersé. Le processus créerait un spectacle d'une beauté terrifiante, des jets de plasma stellaire s'étendant sur des distances astronomiques, brillant de mille feux alors qu'ils spiralent vers leur destination finale au-delà de l'horizon des événements. Ce matériau stellaire et planétaire, une fois capturé par le champ gravitationnel du trou noir supermassif, formerait un disque d'accrétion temporaire d'une luminosité extraordinaire. Les éléments qui constituaient jadis notre monde familier, le carbone des diamants, l'oxygène de notre atmosphère, le fer de notre sang, seraient chauffés à des températures de millions de degrés, émettant des rayonnements si intenses qu'ils pourraient être détectés depuis des milliards d'années-lumière. Ironiquement, cette destruction totale de notre système solaire créerait l'un des phénomènes les plus spectaculaires et visibles de l'univers. Pendant quelques mois, peut-être quelques années, notre ancien foyer brillerait plus fort que des milliards d'étoiles, devenant temporairement l'un des objets les plus lumineux du ciel nocturne de galaxies lointaines. Les astronomes de civilisations extraterrestres pourraient détecter ce sursaut lumineux et l'interpréter correctement comme la signature de la destruction d'un système planétaire par un trou noir supermassif. Mais au-delà de cette mort spectaculaire, que deviendrait finalement toute cette matière une fois qu'elle aurait franchi l'horizon des événements? Cette question nous entraîne vers les mystères les plus profonds de la physique moderne, vers des régions de l'espace-temps où nos théories actuelles atteignent leurs limites et où la réalité elle-même pourrait être fondamentalement différente de tout ce que nous connaissons. Cette plongée vers les mystères les plus profonds de la physique moderne nous confronte à l'une des questions les plus vertigineuses que pose l'existence des trous noirs supermassifs. Qu'advient-il réellement de la matière et de l'information une fois qu'elles franchissent cette frontière ultime qu'est l'horizon des événements? Cette interrogation, qui pourrait sembler purement académique, touche en réalité au fondement même de notre compréhension de la réalité, de l'espace, du temps et de la nature de l'existence elle-même. Pour comprendre l'ampleur de ce mystère, nous devons d'abord saisir ce que représente véritablement l'horizon des événements d'un trou noir supermassif. Cette surface invisible ne constitue pas une barrière physique au sens habituel du terme. Il n'y a pas de mur solide, pas de membrane matérielle qui sépare l'intérieur du trou noir de l'univers externe. L'horizon des événements est plutôt une frontière géométrique dans l'espace-temps, définie par la condition que la vitesse de libération en ce point égale exactement la vitesse de la lumière.
Cette définition, apparemment simple, cache une complexité physique stupéfiante. À l'horizon des événements, l'espace-temps lui-même semble se comporter de manière contre-intuitive. Pour un observateur externe, regardant quelqu'un tomber vers le trou noir, cette personne apparaîtrait ralentir de plus en plus à mesure qu'elle approche de l'horizon, son image devenant progressivement plus rouge et plus faible jusqu'à disparaître complètement. Du point de vue de cet observateur externe, la personne qui chute ne franchirait jamais vraiment l'horizon des événements, restant éternellement figée à sa surface. Mais du point de vue de la personne en chute libre, l'expérience serait radicalement différente. Elle franchirait l'horizon des événements en un temps fini selon sa propre horloge, sans ressentir quoi que ce soit de particulier à ce moment précis. Pour elle, l'espace autour de l'horizon semblerait parfaitement normal, vide et traversable. Cette divergence entre les perspectives, l'une externe, l'autre interne, illustre l'une des caractéristiques les plus déroutantes de la physique des trous noirs et soulève des questions profondes sur la nature subjective de la réalité physique. Mais c'est au-delà de l'horizon des événements que les véritables mystères commencent. Selon la relativité générale classique, toute matière qui franchit cette frontière est condamnée à tomber inexorablement vers le centre du trou noir, vers cette mystérieuse singularité où la densité devient théoriquement infinie et où la courbure de l'espace-temps diverge. Cette singularité centrale représente une frontière absolue de notre connaissance physique, un point où nos équations cessent d'avoir un sens mathématique cohérent. La nature exacte de cette singularité reste l'un des grands mystères de la physique théorique. Est-elle réellement un point de densité infinie, comme le suggèrent les équations de la relativité générale? Ou bien représente-t-elle simplement la limite de validité de notre théorie classique de la gravitation, un signal que de nouveaux phénomènes physiques, peut-être liés à la gravité quantique, prennent le relais dans ces conditions extrêmes? Certaines théories avancées suggèrent que la singularité centrale pourrait ne pas exister sous la forme que prédit la relativité générale classique. Dans le cadre de la gravité quantique en boucle, par exemple, les effets quantiques de la géométrie de l'espace-temps pourraient empêcher la formation de singularités véritables, créant à la place des régions de densité extrême mais finie, où la matière subirait des transformations radicales avant d'émerger peut-être dans une autre région de l'espace-temps, ou même dans un univers parallèle. Cette possibilité soulève l'une des questions les plus fascinantes de la cosmologie moderne. Les trous noirs pourraient-ils servir de portail vers d'autres univers? Bien que cette idée relève encore largement de la spéculation théorique, certains modèles mathématiques suggèrent que l'intérieur des trous noirs pourrait être connecté à des régions spatio-temporelles complètement séparées de notre univers observable. Ces connexions hypothétiques, appelées pont d'Einstein-Rosen ou trous de verre, transformeraient les trous noirs de fossoyeurs cosmiques en architectes potentiels d'un multivers interconnecté. Mais ces spéculations théoriques se heurtent à un obstacle majeur: le paradoxe de l'information des trous noirs. Ce problème, formulé par Stephen Hawking dans les années 70, découle de la tension entre deux principes fondamentaux de la physique moderne. D'une part, la mécanique quantique exige que l'information soit toujours conservée. Elle peut être transformée, cryptée ou dispersée, mais jamais véritablement détruite. D'autre part, si un trou noir s'évapore complètement par le rayonnement de Hawking, comme le prédisent les calculs théoriques, toute l'information qui était tombée dans le trou noir semble disparaître définitivement de l'univers. Ce paradoxe a généré des décennies de débats acharnés parmi les physiciens théoriciens les plus brillants de notre époque. Certains argumentent que l'information est effectivement détruite, remettant en question l'un des postulats fondamentaux de la mécanique quantique. D'autres proposent que l'information soit en quelque sorte encodée dans le rayonnement de Hawking émis par le trou noir, mais d'une manière si complexe et cryptée qu'elle est pratiquement impossible à décoder. Une proposition encore plus radicale suggère que l'horizon des événements lui-même pourrait ne pas être la surface lisse et vide
que prédit la relativité générale classique. Selon l'hypothèse du firewall, avancée par certains physiciens théoriciens, l'horizon des événements pourrait être le siège de fluctuations quantiques si violentes qu'elles créeraient un mur de feu qui incinérerait instantanément toute matière tentant de le franchir. Cette idée révolutionnaire remet en question notre compréhension la plus basique de ce qui se passe près d'un trou noir. Ces débats théoriques, bien qu'abstraits, pourraient avoir des implications observationnelles dans un avenir pas si lointain. Les missions spatiales futures, équipées d'instruments d'une sensibilité extraordinaire, pourraient être capables de détecter les signatures subtiles de ces effets quantiques dans le rayonnement émis par la matière qui s'approche de l'horizon des événements des trous noirs supermassifs. Ces observations pourraient trancher entre les différents modèles théoriques et révéler la véritable nature de ces frontières mystérieuses. L'étude des trous noirs supermassifs nous confronte aussi à des questions plus larges sur la nature du temps lui-même. Dans l'environnement gravitationnel extrême de ces objets, le temps ne s'écoule pas de manière uniforme. Les effets de dilatation temporelle deviennent si prononcés qu'ils remettent en question notre conception intuitive de la simultanéité et de la causalité. Des événements qui semblent simultanés pour un observateur peuvent être séparés par des éons pour un autre, selon leur position relative dans le champ gravitationnel du trou noir. Cette relativité du temps soulève des questions philosophiques profondes. Si le temps lui-même est malléable, déformable par la présence de masse et d'énergie, que signifie réellement le concept de « maintenant » à l'échelle cosmique? Les trous noirs supermassifs, avec leur capacité à déformer drastiquement l'écoulement du temps, nous forcent à reconsidérer des notions que nous tenions pour acquises sur la nature linéaire et universelle de l'expérience temporelle. Plus troublant encore, certains calculs théoriques suggèrent que pour un observateur tombant dans un trou noir supermassif, le processus pourrait révéler des aspects cachés de la structure de l'espace-temps. En s'approchant de la singularité centrale, cet observateur pourrait théoriquement voir l'histoire entière de l'univers externe se dérouler en accéléré, témoin de l'évolution cosmique future concentrée dans ses derniers instants d'existence. Cette possibilité, bien que hautement spéculative, illustre à quel point les trous noirs supermassifs remettent en question nos concepts les plus fondamentaux de l'espace et du temps. Ces réflexions nous amènent naturellement à considérer le rôle plus large que jouent les trous noirs supermassifs dans l'évolution et la structure de l'univers dans son ensemble. Loin d'être de simples curiosités astrophysiques, ils semblent occuper une position centrale dans l'architecture cosmique, influençant la formation des galaxies, la distribution de la matière et peut-être même le destin ultime de l'univers lui-même. La découverte que pratiquement toutes les grandes galaxies hébergent un trou noir supermassif en leur centre n'est pas une coïncidence. Cette corrélation suggère une relation profonde et symbiotique entre ces géants gravitationnels et les structures cosmiques qui les entourent. Les trous noirs supermassifs ne se contentent pas de résider passivement au cœur des galaxies. Ils en façonnent activement l'évolution, régulant le taux de formation stellaire et influençant la distribution de la matière sur des échelles de millions d'années-lumière. Cette influence régulatrice s'étend bien au-delà des galaxies individuelles. Les jets relativistes émis par les trous noirs supermassifs actifs transportent de l'énergie et des éléments lourds sur des distances cosmologiques, enrichissant le milieu intergalactique et influençant la formation de nouvelles structures. Dans ce sens, les trous noirs supermassifs agissent comme des agents de transformation à l'échelle de l'univers entier, redistribuant continuellement matière et énergie dans un processus de recyclage cosmique qui a duré des milliards d'années. Cette perspective nous prépare à explorer comment ces géants cosmiques ont évolué depuis les premiers âges de l'univers et quel rôle ils pourraient jouer dans son avenir lointain. Cette perspective évolutive nous entraîne dans un voyage à travers l'histoire cosmique elle-même, révélant comment les trous noirs supermassifs ont façonné l'univers depuis ses premiers instants et continueront d'influencer son destin jusqu'à ses derniers jours.
Pour comprendre pleinement l'importance de ces géants gravitationnels, nous devons remonter aux origines mêmes de l'univers, à cette époque reculée où les premières étoiles s'allumaient dans l'obscurité primordiale et où les graines des futurs monstres cosmiques commençaient à germer. Il y a plus de 13 milliards d'années, quand l'univers n'était encore qu'un jeune enfant cosmique âgé de quelques centaines de millions d'années seulement, les conditions qui régnaient dans l'espace étaient radicalement différentes de celles que nous observons aujourd'hui. La matière était distribuée de manière beaucoup plus uniforme, avec seulement de légères fluctuations de densité qui allaient donner naissance aux premières structures cosmiques. Dans ce paysage primitif, les premières étoiles étaient des géantes d'une masse et d'une luminosité extraordinaires, alimentées uniquement par l'hydrogène et l'hélium produits lors du Big Bang. Ces étoiles primordiales, parfois appelées étoiles de population 3, étaient des colosses cosmiques contenant jusqu'à plusieurs centaines de fois la masse de notre Soleil. Sans les éléments lourds qui permettent aux étoiles modernes de refroidir efficacement et de se fragmenter en objets plus petits, ces géantes primitives brûlaient leur combustible nucléaire avec une intensité féroce, vivant des vies brèves et violentes qui se terminaient invariablement par des explosions cataclysmiques. Quand ces étoiles supermassives atteignaient la fin de leur existence, elles s'effondraient directement en trous noirs sans passer par la phase d'explosion de supernova typique des étoiles plus petites. Ces premiers trous noirs, bien que modestes comparés aux géants que nous observons aujourd'hui, contenaient déjà des centaines ou des milliers de fois la masse de notre Soleil. Ils constituaient les graines à partir desquelles allaient croître les trous noirs supermassifs qui dominent aujourd'hui les centres galactiques. Mais la formation de ces graines primordiales n'était que le début de l'histoire. Au cours des milliards d'années qui ont suivi, ces trous noirs primitifs ont grandi par deux mécanismes principaux, l'accrétion continue de matière environnante et la fusion avec d'autres trous noirs lors des collisions galactiques. Ce processus de croissance n'était pas uniforme dans l'espace et le temps, créant une population diversifiée de trous noirs supermassifs avec des masses, des rotations et des histoires d'évolution très variées. L'époque comprise entre 1 et 3 milliards d'années après le Big Bang fut particulièrement cruciale pour la croissance des trous noirs supermassifs. Cette période, souvent appelée l'âge d'or des quasars, correspond à une époque où l'univers était beaucoup plus dense et où les galaxies étaient riches en gaz disponibles pour l'accrétion. Les trous noirs supermassifs de cette époque se nourrissaient goulûment, créant les quasars les plus lumineux jamais observés, des objets si brillants qu'ils éclipsaient leurs galaxies hautes entières. Ces quasars anciens nous offrent une fenêtre unique sur les conditions qui régnaient dans l'univers jeune. Leur lumière, qui a voyagé pendant des milliards d'années pour nous atteindre, porte l'empreinte des environnements cosmiques primitifs. L'analyse spectroscopique de cette lumière révèle que l'univers primitif était un endroit beaucoup plus turbulent et actif qu'aujourd'hui, avec des taux de formation stellaire bien plus élevés et des interactions galactiques plus fréquentes. La découverte de quasars contenant des trous noirs de plusieurs milliards de masses solaires à des époques où l'univers n'avait qu'1 milliard d'années pose des défis théoriques considérables. Comment ces objets ont-ils pu croître si rapidement? Cette question a mené au développement de modèles de formation alternatives, incluant l'effondrement direct de nuages de gaz primordiaux en trous noirs intermédiaires, contournant complètement la phase stellaire habituelle. Certains de ces modèles proposent que dans l'univers très primitif, des fluctuations de densité particulièrement importantes aient pu s'effondrer directement en trous noirs contenant déjà des milliers ou des dizaines de milliers de masses solaires. Ces graines lourdes auraient ensuite eu suffisamment de temps pour croître jusqu'aux tailles observées, même en tenant compte des limitations physiques sur les taux d'accrétion maximum. D'autres théories suggèrent que les premiers trous noirs supermassifs pourraient être les vestiges d'objets encore plus exotiques de l'univers primitif.
Certains cosmologistes spéculent sur l'existence de trous noirs primordiaux, formés non pas par l'effondrement stellaire mais directement à partir des inhomogénéités de densité présentes dans l'univers très jeune. Ces objets hypothétiques auraient pu servir de noyaux de condensation pour la formation des premières galaxies. À mesure que l'univers évoluait et vieillissait, les trous noirs supermassifs ont continué à jouer un rôle central dans l'architecture cosmique. Leur influence régulatrice sur la formation stellaire a contribué à créer la diversité de galaxies que nous observons aujourd'hui. Les galaxies elliptiques massives, dominées par des populations stellaires anciennes, portent souvent la signature d'une régulation efficace par leur trou noir central, qui a étouffé la formation de nouvelles étoiles à une époque reculée. Inversement, les galaxies spirales comme la nôtre témoignent d'un équilibre plus délicat entre l'activité du trou noir central et la disponibilité de gaz pour la formation stellaire. Dans ces systèmes, le trou noir supermassif alterne entre des phases d'activité intense et des périodes de quiescence relative, permettant à la formation stellaire de se poursuivre de manière contrôlée sur des milliards d'années. Cette évolution différentielle explique pourquoi les trous noirs supermassifs de l'univers local sont généralement beaucoup moins actifs que leurs cousins de l'univers primitif. La plupart ont épuisé leur environnement immédiat en matière accrétable et sont entrés dans un état de repos relatif. Sagittarius, à étoile, le trou noir au centre de notre galaxie, illustre parfaitement cette évolution. Malgré sa masse considérable, il ne consomme actuellement qu'une quantité dérisoire de matière, maintenant un niveau d'activité minimal. Cependant, cette quiescence n'est pas permanente. Les collisions galactiques futures rallumeront l'activité de nombreux trous noirs supermassifs, leur apportant de nouveaux approvisionnements en combustible gravitationnel. La collision prévue entre la Voie lactée et Andromède dans environ 4 milliards d'années réveillera probablement nos trous noirs centraux respectifs, créant temporairement un système binaire avant leur fusion finale en un géant encore plus massif. Mais que nous réserve l'avenir lointain? Dans des dizaines de milliards d'années, quand la formation stellaire aura cessé et que l'univers sera peuplé principalement de naines rouges et de restes stellaires, les trous noirs supermassifs demeureront parmi les derniers objets actifs du cosmos. Ils continueront à croître lentement en capturant des étoiles égarées et en fusionnant occasionnellement avec leurs congénères lors de rencontres galactiques de plus en plus rares. Finalement, dans un avenir si lointain qu'il défie l'imagination humaine, des milliers de milliards d'années dans le futur, même les trous noirs supermassifs succomberont au rayonnement de Hawking. Ce processus d'évaporation quantique, infinitésimalement lent pour des objets si massifs, finira par dissoudre ces derniers géants cosmiques en un bain de particules élémentaires et de rayonnement. L'évaporation d'un trou noir supermassif contenant des milliards de masses solaires prendrait un temps si astronomiquement long que le chiffre lui-même perd tout sens intuitif. 10 puissance 100 ans. Un nombre si vaste qu'écrire tous ces zéros nécessiterait plus d'atomes qu'il n'en existe dans l'univers observable. Pendant tout ce temps, le trou noir émettrait un rayonnement thermal de plus en plus intense à mesure qu'il rétrécit, finissant par exploser dans un flash final de rayonnement gamma d'une énergie phénoménale. Cette perspective ultime, l'évaporation finale de tous les trous noirs de l'univers, marque théoriquement la fin de toute structure organisée dans le cosmos. Après cet événement, l'univers ne sera plus qu'un bain dilué de particules élémentaires et de rayonnement, s'étendant dans une expansion éternelle vers un état de maximum d'entropie thermodynamique. Mais même cette vision apparemment finale pourrait être incomplète. Certaines théories spéculatives suggèrent que des fluctuations quantiques spontanées pourraient, avec une probabilité infinitésimale, mais non nulle, donner naissance à de nouvelles structures organisées, même dans cet univers thermalisé. Des univers bulles pourraient spontanément émerger du vide quantique,
relançant le cycle cosmique dans un processus de renaissance éternelle. Ces réflexions sur le destin ultime de l'univers nous ramènent à notre point de départ. Les trous noirs supermassifs ne sont pas simplement des objets astrophysiques fascinants. Ils sont des acteurs centraux dans le grand récit cosmique qui nous entoure, des architectes de l'ordre et du chaos qui façonnent l'évolution de l'univers depuis ses origines jusqu'à sa fin théorique. Cette perspective sur le grand récit cosmique nous ramène finalement à notre propre condition d'observateur de ces phénomènes extraordinaires, nous invitant à méditer sur notre place dans un univers dominé par des forces si puissantes qu'elles semblent défier notre compréhension la plus basique de la réalité. En contemplant ces trous noirs supermassifs, nous ne faisons pas que satisfaire notre curiosité scientifique. Nous explorons les limites mêmes de l'existence et questionnons la nature de notre relation avec le cosmos qui nous entoure. La simple existence de ces monstres gravitationnels nous confronte à l'immensité vertigineuse de l'univers et à notre fragilité relative en tant qu'espèce consciente habitant une planète rocheuse en orbite autour d'une étoile ordinaire dans la banlieue d'une galaxie parmi des milliards d'autres. Pourtant, paradoxalement, c'est précisément cette capacité d'observation et de compréhension qui nous distingue et nous élève au-dessus de notre statut apparent d'habitants insignifiants d'un grain de poussière cosmique. Nous sommes les seuls êtres que nous connaissons dans l'univers capables de contempler Ton 618 dans toute sa magnificence terrifiante, de comprendre les processus physiques qui gouvernent sa formation et son évolution, et d'imaginer ce que signifierait une rencontre directe avec un tel objet. Cette capacité de transcender nos limitations physiques par la pensée et l'observation nous confère une forme unique de pouvoir cosmique, celui de donner un sens à l'univers, de transformer le chaos apparent en ordre conceptuel, de trouver de la beauté dans les phénomènes les plus violents et destructeurs du cosmos. L'étude des trous noirs supermassifs nous enseigne aussi l'humilité face à l'inconnu. Malgré des décennies de recherche acharnées et des avancées technologiques remarquables, ces objets gardent jalousement leurs secrets les plus profonds. Nous ne savons toujours pas exactement comment les premiers trous noirs supermassifs ont pu croître si rapidement dans l'univers jeune. Nous ne comprenons pas complètement les mécanismes qui régissent la formation des jets relativistes. Le paradoxe de l'information demeure non résolu, tout comme la nature véritable de ce qui se cache au-delà de l'horizon des événements. Cette reconnaissance de nos limites n'est pas une source de frustration, mais plutôt une invitation à l'émerveillement. Chaque nouvelle découverte concernant les trous noirs supermassifs soulève de nouvelles questions, ouvre de nouvelles voies d'exploration et révèle des aspects inattendus de la réalité physique. L'univers se révèle continuellement plus étrange, plus complexe et plus fascinant que nos théories les plus audacieuses ne l'avaient imaginé. Les technologies que nous développons pour étudier ces géants cosmiques transforment notre compréhension non seulement de l'astrophysique, mais de la physique fondamentale elle-même. Les détecteurs d'ondes gravitationnelles nous permettent d'écouter littéralement les vibrations de l'espace-temps, nous offrant un nouveau sens cosmique pour percevoir l'univers. Les techniques d'interférométrie à très longue base transforment notre planète entière en un télescope géant, nous permettant de voir l'invisible avec une précision inouïe. Ces avancées technologiques, motivées par notre désir de comprendre les trous noirs supermassifs, trouvent des applications dans d'innombrables domaines, de la médecine à l'informatique quantique. Plus profondément, l'étude de ces objets extrêmes nous confronte aux questions les plus fondamentales de l'existence. Qu'est-ce que l'espace? Qu'est-ce que le temps? Qu'est-ce que la réalité elle-même? Les trous noirs supermassifs, en poussant les lois de la physique à leurs limites absolues, nous forcent à reconsidérer des concepts que nous tenions pour acquis et à développer de nouveaux cadres conceptuels pour comprendre l'univers. Cette quête de compréhension résonne avec quelque chose de profondément humain, notre besoin instinctuel de donner un sens au monde qui nous entoure, de trouver notre place dans le grand schéma cosmique. En étudiant les objets les plus extrêmes de l'univers, nous explorons indirectement notre propre nature
et notre potentiel en tant qu'espèce consciente. Nous découvrons que nous sommes littéralement faits de poussière d'étoiles, que les éléments qui composent nos corps ont été forgés dans les fournaises nucléaires stellaires et dispersés par les explosions de supernovae, peut-être même influencés par l'activité des trous noirs supermassifs qui ont façonné l'évolution chimique des galaxies. Cette connexion matérielle avec le cosmos s'accompagne d'une connexion intellectuelle tout aussi profonde. Les mêmes lois physiques qui gouvernent le comportement des trous noirs supermassifs s'appliquent aussi dans notre quotidien, bien que leurs effets soient généralement négligeables à notre échelle. La relativité d'Einstein, qui prédit l'existence de ces géants gravitationnels, corrige aussi les signaux des satellites GPS pour garantir leur précision. La mécanique quantique, qui soulève le paradoxe de l'information des trous noirs, rend possible les ordinateurs et les téléphones qui façonnent notre vie moderne. En contemplant l'avenir de la recherche sur les trous noirs supermassifs, nous entrevoyons un paysage scientifique en transformation rapide. Les prochaines générations de télescopes terrestres et spatiaux nous permettront d'observer ces objets avec un niveau de détail encore inimaginable. Nous pourrons peut-être filmer en temps réel la matière franchir l'horizon des événements, observer directement la formation et l'évolution des jets relativistes et tester les prédictions les plus subtiles de la relativité générale dans des régimes gravitationnels extrêmes. Les détecteurs d'ondes gravitationnelles de nouvelle génération nous permettront d'écouter les conversations gravitationnelles entre trous noirs supermassifs des mois avant leur fusion, révélant des détails sur leur rotation, leur masse et peut-être même leur structure interne. Ces observations ouvriront une nouvelle ère de l'astrophysique multimessager où les informations obtenues par différents canaux, lumière, ondes gravitationnelles, particules de haute énergie, se combineront pour créer une compréhension holistique de ces phénomènes extraordinaires. Mais au-delà des avancées techniques, c'est peut-être la transformation de notre perspective cosmique qui constitue l'héritage le plus durable de notre fascination pour les trous noirs supermassifs. Ces objets nous rappellent que l'univers est un endroit d'une violence et d'une beauté inimaginables, où les forces les plus destructrices peuvent aussi être créatrices, où la mort stellaire donne naissance à des phénomènes d'une complexité et d'une élégance stupéfiantes. Il nous enseigne que l'échelle de l'univers dépasse largement notre expérience quotidienne, mais que cette immensité ne nous diminue pas nécessairement. Au contraire, notre capacité à comprendre, ne serait-ce que partiellement, des phénomènes aussi extrêmes témoignent de la puissance remarquable de l'intelligence consciente. Nous sommes des êtres physiquement fragiles et éphémères, mais intellectuellement capables de contempler l'infini et de percer les mystères des objets les plus extrêmes de l'univers. Cette perspective nous invite à une forme particulière d'optimisme cosmique. Malgré tous les défis auxquels notre espèce est confrontée, malgré notre apparente insignifiance à l'échelle cosmique, nous possédons quelque chose d'extraordinaire, la capacité de comprendre l'univers et notre place en son sein. Cette compréhension, fragmentaire et évolutive certes, mais réelle, fait de nous les témoins privilégiés du grand spectacle cosmique qui se déroule autour de nous. Les trous noirs supermassifs, dans leur majesté terrifiante, nous rappellent finalement que nous vivons dans un univers d'une richesse et d'une complexité extraordinaire, un cosmos qui récompense notre curiosité par des révélations d'une beauté transcendante. Chaque nouvelle découverte, chaque mystère résolu, chaque question nouvelle qui émerge nous rapproche un peu plus de cette compréhension ultime que recherche l'humanité depuis qu'elle a levé les yeux vers les étoiles pour la première fois. Dans ce voyage vers les trous noirs les plus mortels de l'univers, nous découvrons finalement que la destination la plus importante n'est pas ces objets lointains eux-mêmes, mais la transformation de notre propre conscience cosmique. En explorant les limites extrêmes de la réalité physique, nous explorons aussi les limites de notre propre potentiel en tant qu'espèce pensante, découvrant que l'univers et nous-mêmes sommes bien plus extraordinaires que nous n'aurions jamais osé l'imaginer.